L'hallux valgus est défini comme une déviation latérale du gros orteil par rapport au premier métatarsien. C'est l'une des déformations les plus fréquentes de l'avant-pied. Elle est davantage présente chez la femme. Il en résulte une proéminence interne de l'articulation métacarpophalangienne, c'est l'exostose, que l'on appelle vulgairement oignon. À ce niveau peut siéger une inflammation locale de type bursite, notamment favorisée par les glissements dans la partie interne de la chaussure. Dans les cas sévères, l'hallux peut se subluxer au-dessus ou en dessous du deuxième orteil dans une position de pronation, ce qui peut générer des douleurs. Quelles sont les causes? L'étiologie de l'hallux valgus n'est pas clairement définie. Il y a probablement à la fois des facteurs génétiques et environnementaux. Longtemps, nous avons pensé que le chaussage avait un rôle prédominant. Des études récentes remettent en cause cette affirmation. Comment réaliser le diagnostic? Un examen clinique avec votre médecin est généralement suffisant, car la déformation et la symptomatologie est assez caractéristique. Des examens complémentaires d'imagerie médicale de type radiographie peuvent être prescrits. Ils visent à confirmer ou non le diagnostic clinique et à localiser et quantifier les déformations articulaires. Quels sont les traitements? Tout d'abord, tous les hallux valgus ne sont pas douloureux et ils n'évoluent pas tous de la même façon ni au même rythme. Au-delà des douleurs lorsqu'elles sont présentes, l'hallux valgus peut poser des problèmes de chaussage et esthétique pour les patientes qui sont concernées. Il existe des recommandations et des exercices pour vous soulager et enrayer l'évolution de votre déformation articulaire. Premièrement, choisissez bien vos chaussures avec un avant-pied pas trop serré. Si les talons hauts n'ont pas forcément d'incidence dans l'apparition de l'hallux valgus, ils ne sont pas recommandés lorsque la pathologie est présente. Deuxièmement, les programmes d'autorééducation avec du massage et des exercices. Nous vous conseillons la vidéo qui s'affiche à l'écran pour un programme complet. Parmi les exercices clés, il y a le travail de la musculature du pied qui permet de corriger la déformation. Par exemple, réaliser des écartements de vos hallux à l'aide d'un élastique adéquat. Vous pouvez également venir saisir un torchon avec l'ensemble de vos orteils. Pour le massage, vous avez l'option manuelle avec vos mains et l'application d'huile à l'arnica. Celle de chez Velleda est très bien. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo, comme tous les autres produits que nous vous conseillerons dans ce contenu. Pour les plus paresseux, vous pouvez utiliser le masseur de pied de chez Miko. Avec un pétrissage profond, il relâchera vos tensions et soulagera vos douleurs. Troisièmement, il y a les attelles. Et là, nous vous conseillons deux modèles ayant une utilité et une efficacité différentes. Il y a tout d'abord l'attelle Epitact. C'est une orthèse corrective souple de jour. Vous pouvez la mettre dans vos chaussures et la porter toute la journée sans problème. La correction reste modérée, mais généralement suffisante pour limiter les frottements et les symptômes. Ensuite, il y a l'attelle Teclove, qui permet une correction importante de l'hallux valgus ainsi qu'un soulagement des douleurs. Elle est vendue avec différents angles de correction que vous pourrez choisir en fonction de l'importance de votre hallux valgus et de la sévérité de votre déformation. C'est l'une des seules attelles personnalisables. C'est plutôt une orthèse à mettre au repos ou lorsque vous marchez pieds nus à la maison, car il est difficile de la mettre dans vos chaussures. Quatrième et dernière recommandation, c'est la chirurgie qui doit être envisagée pour les déformations sévères et symptomatiques en dernier recours. Elle vise à corriger la déformation et à restituer l'esthétique du pied. Il existe de très nombreux protocoles chirurgicaux. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.